Est-ce que tu connais quel que soit mon ouïe, depuis que vous existez, ou bien un plan qui fait sur la vie, peu importe que vous êtes chrétien, peu importe que vous pas chrétien, depuis que vous c'est monde, ou vivre immédiatement, vous êtes un plan qui était construit pour la vie, depuis même avant même où tu es entré sur la terre. Je vais faire ça. Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que, immédiatement, ou à vivre, ou exister, peu importe le monde que vous êtes, blanc ou noir, depuis que vous à vivre ou exister, ou gagner un plan qui était déjà tracé sur la vie. Une meilleure façon pour capable connaître plan ça, c'est lorsque vous cherchez connaître le pourquoi que ou même ou t'es destiné. Ça veut dire que qui ça? Lorsque un monde doit vivre, ou t'es un plan sur la vie qui est bien déterminé. Ça veut dire lorsque vous besoin vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans l'amour, dans la patience, vous voulez une vie qui est heureuse, il y a un bagage pour chercher faire. C'est admettre pour faire ça que vous êtes destiné pour lui. Faire avec joie, faire avec la paix, avec la tranquillité. Et une certaine comme ça, on a la vie qui est glorieuse, on a la vie qui bénit. Hallelujah. We give you. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, et bonsoir chers internautes. C'est un plaisir pour que nous capables de rentrer la caou dans le Sahara, pour que nous capables de porter pour nous. Émission que vous remet en pile qui c'est Teach Me Pasteur. C'est une émission côté que nous partageons la parole de Dieu pour permettre à ce que plus de monde capable d'éclairer à la lumière de la Bible. C'est ça qui fait que une meilleure façon que vous êtes capable de supporter l'émission, c'est lorsque, premièrement, vous abonnez avec Chanel Nouyo. Et deuxièmement, vous like sur chaque vidéo que nous partageons, quittez un like. Et troisième bagage que vous êtes capable de faire, c'est lorsque vous quittez un commentaire et comme ça, pour dire nous comment vous sentez, ou béni, comment l'émission ça même arrive sur vous. Et quatrième bagage là, c'est lorsque vous partagez l'émission ça dans contact ou yo. Et moi certain même gens te permettre que vous même te béni, non certain que bon Dieu permettre que l'autre monde arrive béni à travers partage ou yo. Alors, émission ça yo que nous travaillons sur yo ces jours-ci, c'est une série d'émissions côté que nous partageons la parole de Dieu en quelque sorte, mais thème qui n'a traité à il dit comme ça, comment marcher dans le surnaturel. Comment marcher dans le surnaturel. Nous gagnons un texte de base que nous utilisé et tout au long de série de formations ça, côté que nous permettent à ce que les frères nous, seuls nous, chaque monde qui a des chances pour garder nous, pour nous permettre à ce que nous capable de gagner une foi qui est équipée, une foi qui à la hauteur pour permettre à ce qu'on soit capable d'avoir une relation, une intimité avec le Seigneur, qui c'est Josué chapitre 1er, verset 8 et 9. Je vais faire lecture là pour comme ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui était écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te freprends et ne te prouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est là que nous campons lecture là. Et tout de suite, nous allons entrer dans la définition de comment marcher dans le surnaturel. Pour les intellectuels qui écoutent nous, qui regardent l'émission ça, nous dit le surnaturel, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on juge à ne pas appartenir au monde naturel qui semble en dehors du domaine de l'expérience et qui échappait aux lois de la nature. C'est un relatif à un ordre au-delà de l'univers observable, visible. C'est ce qui dépasse les forces
et les conditions de toutes les natures créées possibles. Nous sommes capables de dire, c'est l'union avec Dieu a pour effet de perfectionner et d'élever, excellent et au-dessus de sa nature, les facultés de la nature raisonnable en la béatifiant, union, commencer des idées par les dons de la grâce. C'est très important. Écoutez, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Le mot surnaturel signifie ce qui est au-dessus, au-delà, et bien plus élevé, et plus que le naturel. Dieu est surnaturel. Selon 1 Timothée chapitre 1er, verset 7, il dit, ô roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Disons ensemble avec moi, Amen. Alors, ça c'est en quelque sorte, c'est quelques définitions, puisque moi je connais que mon public, il y a des intellectuels qui ont écouté, qui ont regardé l'émission. C'était très important pour que moi te conforme avec des intellectuels qui ont écouté l'émission. Et pour tout l'autre monde aussi qui a une idée dans la théologie et qui toujours prend le soin pour que vous fait des lectures dans la parole de Dieu pour découvrir des remarques, des révélations qui permettent à ce que l'autre monde est capable de bénéficier plus de la parole de Dieu. Alors normalement, comment marcher dans le surnaturel? C'est question thème que nous habitons avec lui. Et en pile monde qui a vivre, surtout les chrétiens, sont thème que nous devons familiariser avec lui. Il doit devenir un mode de vie pour nous, parce que marcher dans le surnaturel, c'est appel que Jésus-Christ lui-même lui fait nous, comme chrétiens, pour que nous soyons capables de marcher dans le surnaturel de Dieu. Depuis de la création, Dieu a fait de l'homme un être surnaturel. Et l'homme avait la capacité de parler avec Dieu face à face. Oh wow! C'est toujours le désir de Dieu pour que l'homme capable de gagner caractère. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de remarquer dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vais m'expliquer. Ça veut dire qui ça? Lorsque Dieu t'a fini de créer la terre, avec tout ça qu'il a dans, et puis Dieu dit que une meilleure façon, il est capable d'administrer la terre, il faut qu'il mette un être qui semblait avec elle, qui a une image, qui a réfléchi, raisonné, même avec elle. Et lorsque il établit être ça, dans le jardin d'Éden, il est capable de dire non seulement il va diriger le monde, mais il met tel dans le jardin à ce que, pour le capable d'administrer comme Dieu est capable de faire. Et être ça que Dieu créé, mesdames, messieurs, mes frères et ses amis dans les Seigneur, Dieu a l'homme dans capacité, que Dieu a l'homme, Dieu fait l'homme sembler avec elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Être la ressemblance de Dieu, être créé à l'image de Dieu, cela veut dire que c'est comme si Dieu retirait une partie dans lui, les mettait dans l'homme. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, ça veut dire que lorsque Dieu créait l'homme, Dieu prenait une partie dans lui-même, lui mettait dans l'homme. C'est comme si il y a une sorte de capacité pour que l'homme soit capable de réfléchir, capable d'agir, même gens avec Dieu. Et Dieu peut faire un test lorsqu'il finit de placer l'homme dans le jardin. Dieu peut faire l'homme la possibilité pour que l'homme ait non avec toute bête. Waouh! Quel test! Dieu dit l'homme, bon, on place, on crée à image moi,
à ressemblance moi. Maintenant, dégagez-vous. Bay bête ça yo non. Et c'est pas seulement bay yo non comme ça non. Non qui était destiné à chaque bête ça yo, à chaque pied bois yo, à chaque nous capable dire ça que Dieu mettait dans la nature là, l'homme n'a gain pour le devoir pour bay yo yon nom. Et non ça s'il vous plaît, les supposer un nom qui était déjà dans l'éternité, c'est comme si tu avais dit dans la pensée de Dieu. Oh wow! Comment l'homme n'est pas capable de faire réaliser un bagage comme ça? Eh bien, écoutez bien, mesdames, messieurs. Puisque l'homme, il était créé à l'image de Dieu, avec ressemblance de Dieu, et bien, il a une capacité spirituelle qu'il recevra dans la sagesse divine de Dieu qui balle opportunité pour que lui pense même avec mon Dieu, pour lui réfléchir même avec mon Dieu, parce que l'homme est l'image, la ressemblance de Dieu. Et c'est alors l'homme n'a pas le tout bête, tout pied boyau. C'est pas comme ça où les avocats, les maïs, les maïs, non. Dieu te planifie depuis avant la fondation du monde. Mais Dieu, après avoir créé l'homme dans l'éternité, Dieu vient avec l'homme dans le naturel, dans ce cosmos, bien capable de dire sur la terre. Dieu dit l'homme non. Ou maintenant il y a une possibilité pour capable régner sur la terre, pour capable diriger la terre. C'est comme si c'était moi-même qui était là. Puisque Dieu était déjà connu que il te met une capacité exceptionnelle dans l'homme. Et Dieu, l'homme a une capacité, possibilité pour que l'homme soit capable de réagir même avec lui. Alors, Dieu, après avoir créé l'homme à double chapeau, mesdames, messieurs, Dieu a créé l'homme à double chapeau. L'homme a trouvé possibilité pour que non seulement lui représenter Dieu, pour lui sembler avec Dieu, mais pour lui diriger comme un ambassadeur, comme un représentant de Dieu qui sortit dans l'éternité et qui peut venir diriger sur la terre. Maintenant, l'homme n'a pas besoin d'accompagnement de Dieu pour qu'il soit capable de diriger comme Dieu a voulu. Et c'est alors l'homme n'a pas commencé par diriger la terre. C'est alors l'homme n'a pas commencé par agir comme Dieu t'es déjà planifié pour agir. C'est belle bagaille. Là où a marché dans le plan de Dieu. C'est belle bagaille. Là où ressembler avec le Seigneur. C'est belle bagaille. Là où a accompli les choses de Dieu. Mesdames, messieurs, Adam t'a bien vécu dans le jardin. C'était belle bagaille. Dieu te conduit nous Adam, il te conduit rencontrer face à face pour parler, pour discuter sur des choses. Il est capable de dire qu'il y a un rapport pour permettre à ce que nature, la terre est capable de continuer fleurir, capable de continuer prospérer à tous égards. Mais tout d'un coup, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, prenez un bagage qui peut passer. C'est qui ça lié? C'est parti sous bien